Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième édition de Télé Jaurès, édition dans laquelle nous parlerons beaucoup d'écologie. Nous allons tout d'abord vous parler de notre cantine. Nous sommes en effet allés à la rencontre de l'équipe de cuisine. Un reportage d'Enzo Perrin, Valentine Bezelin et Clément Manteau. Il est 7h30, les élèves arrivent à peine, mais en cuisine, ça travaille déjà depuis 30 minutes. Chacun à son poste, l'équipe, composée de 11 personnes, commence en effet à produire à 7h. Une journée type, c'est quand j'arrive, je fais mon bon de sortie. Donc bon de sortie, c'est-à-dire c'est toutes les marchandises qu'on va utiliser dans la matinée pour produire. Hein. Donc j'ai une feuille où je remplis tout ce que j'ai besoin. Donc je sors les marchandises des magasins et après je les répartis dans la cuisine. Et là on commence à produire. Ils travaillent en partenariat avec Transgourmet, Épicaveur, Épifroid, Davigel et les artisans locaux pour favoriser l'emploi local. Chaque personne sait par habitude ce qu'elles ont à faire. Hein. Il y a quelqu'un qui est en légumerie, il y a quelqu'un qui est en préparation chaude, il y en a qui sont en dressage pour tout ce qui est préparation froide, donc les entrées, les desserts. Donc chacun se met à produire. Les menus sont élaborés par la PMA, Plan de maîtrise alimentaire, qui est imposé par le département pour favoriser l'équilibre alimentaire. Il y a plus de 500 repas à préparer tous les jours. Y a-t-il beaucoup de gâchis alimentaires? Tout dépend de ce qui est servi, mais on a quand même beaucoup de gâchis alimentaires. On fait du recyclage de tout ce qui est carton, bouteilles plastiques, boîtes de métal. Tout ça c'est recyclé, le verre c'est recyclé. Mais après, tout ce qui est reste de table, on n'a pas de composteur, non. Si on devait un jour passer au compostage des retours de table, vous seriez amené, vous, en tant qu'élève, en tant que demi-pensionnaire, à participer au recyclage au tri. Hein, parce qu'on devrait trier bien plus que ce qu'on fait actuellement. Les premiers passages commencent à 11h30 jusqu'à 12h40. Le personnel mange à 13h30 et l'après-midi, il nettoie et désinfecte la cuisine. Maintenant, nous allons vous présenter un reportage sur la COP21 qui a eu lieu le mois dernier. Un reportage de Valentine Bezelin sur une animation réalisée par la classe de 4e G. Les changements climatiques provoquent la hausse du niveau des océans. La multiplication des catastrophes naturelles, sécheresses, ouragans, inondations, et menace les productions alimentaires. Certaines espèces sont déjà en voie d'extinction. Ces catastrophes qui touchent 200 millions de personnes chaque année pourraient amener à des conflits. Le réchauffement climatique est dû aux émissions de gaz à effet de serre. Les scientifiques en sont sûrs à 97%, ces émissions sont dues à l'activité humaine, les usines, les transports et les exploitations agricoles, ce qui augmente la température de l'atmosphère. Les plus grands émetteurs de CO2 en 2011.
La Chine rejette 9 020 000 tonnes par an. Les États-Unis rejettent 5 306 000 tonnes par an. Viennent ensuite l'Inde et la Russie. Qu'est-ce que la COP21? La COP21 signifie Conférence des parties. En 1992, l'ONU s'est réunie à Rio pour le sommet de la Terre. Une convention est rédigée pour limiter la hausse des températures. En 1995, l'ONU décide de se réunir chaque année pour négocier et mettre à jour leur convention. En 1997, elle s'est réunie à Kyoto. Certains pays développés se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5% par rapport à 1990. Mais ce n'est qu'un début, car il faudrait que ces pays réduisent leurs émissions d'au moins 75% d'ici 2050, pour limiter la hausse des températures à 2 degrés. En 2015, à Paris, 195 pays se sont réunis pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais concrètement, quelles sont les mesures prises lors de la COP21? L'accord de la COP21 accentue les efforts pour limiter la hausse de la température à 1,5 degré au lieu de 2 degrés, considérer que les responsabilités du réchauffement climatique sont communes mais différenciées. Les pays développés doivent mobiliser un minimum de 100 milliards de dollars par an et un point régulier sera fait pour veiller à la mise en application de l'accord. L'accord a été pris à l'unanimité. Ce projet est ambitieux, équilibré et contraignant. Mais que faire pour l'environnement? Nous avons recueilli auprès des professeurs et de Monsieur de Mailly des idées de gestes écologiques que chacun pourrait facilement appliquer. Que faites-vous au quotidien pour l'environnement? Alors, au quotidien, j'essaie de faire attention via trier mes déchets, donc différentes poubelles, donc tri sélectif. Personnellement, moi j'utilise beaucoup les déchetteries, la déchetterie de mon village où je vais essayer de trier les déchets. Dans mon travail d'enseignant, j'essaie de faire le maximum pour que les élèves utilisent des poubelles et n'utilisent pas la rue comme poubelle, parce que malheureusement on voit de plus en plus de déchets sur le bord des routes et dans les rues. Je viens au collège à pied, je trie mes déchets et aussi j'aime bien acheter des objets par exemple dans une brocante pour leur donner une deuxième vie et éviter donc de racheter et de consommer à tout va. J'essaie d'utiliser des produits biologiques parce que je sais que ça pollue moins la planète. Quand je viens au collège, j'essaie de faire du covoiturage avec mes collègues. Donc souvent on vient à 3-4 dans la même voiture pour éviter de polluer l'atmosphère en plus. J'évite le gâchis en général. Gâchis, nourriture, eau, électricité. J'essaie de faire un petit peu attention à ça. Je trie mes déchets, je fais du compost. Et j'essaye de réduire ma consommation d'électricité, pas laisser mes appareils en veille. Maintenant, il y a de plus en plus de magasins où ils vendent des pâtes, du riz en vrac. Ça aussi, ça diminue tout ce qui est encombrant, tout ce qui est à jeter. Lorsqu'on a une course à faire en ville, la majorité du temps j'essaie de prendre le vélo avec les filles ou la trottinette. Et lorsque j'ai beaucoup de papier pour le collège à réaliser, j'essaie un maximum de ne pas imprimer. Ou si je dois imprimer, c'est recto verso ou en faisant des 2 pages par feuille par exemple pour essayer de limiter l'utilisation des papiers. Voilà, c'est des tas de petites choses comme ça qui font que si chacun y met du sien, on arrivera à avancer et puis vraiment à travailler pour ce qui est notre environnement, surtout votre avenir à vous, les jeunes. Et au collège, que pourrions-nous faire? Nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Doptin et de certains élèves. Vous verrez que leurs réponses sont unanimes. Que pourrait-on faire pour l'environnement au sein du collège? Déjà, les jeunes devraient arrêter de manger des chewing-gums, les cracher par terre, jouer avec des feuilles et faire quelque chose, un geste pour l'environnement, comme aller ramasser des papiers, des déchets, tout ce qui traîne dans la cour. Que pourrait-on faire pour l'environnement au sein du collège? Jeter nos papiers à la poubelle
parce que il y a beaucoup de gens qui jettent leur papier à terre et tout, donc les ramasser et puis mettre tout à la poubelle. Et faire du recyclage. Que pourrait-on faire pour l'environnement au sein du collège? On ne devrait pas jeter nos papiers par terre pour le recyclage. Que pourrait-on améliorer pour l'environnement au sein du collège? Je pense que pour améliorer l'environnement au sein du collège, on pourrait essayer de recycler les papiers utilisés en classe. Donc on sait que dans les classes, il y a plein de papiers, les élèves jettent des papiers parce qu'ils font des brouillons, des choses comme ça. Et donc on pourrait essayer, d'ailleurs on va essayer de mettre en place au sein des classes un système de récupération des papiers qui pourrait être après recyclé les papiers récupérés pourraient être fournis à des entreprises spécifiques pour recycler les papiers. Voilà une action qu'on pourrait mettre en place au collège dans le cadre de la COP21. Avant notre rubrique culture et divertissement, retrouvons une initiative originale, festive et culturelle, les Saturnales. Échanger vos cadeaux. Donc je vous demande là, en silence, d'aller récupérer votre cadeau dans le fond. En silence. Qu'est-ce que les Saturnales? Les Saturnales, pour faire court et simple, c'est l'équivalent du Noël chrétien, sauf que, évidemment, ce n'est pas du tout la même tradition que nous connaissons. Donc, il s'agit d'un banquet entre amis ou en famille, durant lequel on s'échange des cadeaux, et ça dure une semaine à l'époque romaine. On a bien aimé les Saturnales parce que la professeure, Madame Blondel, elle s'est mise à fond dans le projet. Elle a fait des gâteaux pendant tout son dimanche, elle a décoré la salle, elle nous a prêté des déguisements. Elle a fait un projet, on devait construire des jeux romains pour se les échanger le jour des Saturnales. Nous nous quittons sur un extrait de l'épisode 7 de Star Wars, Le Réveil de la Force. Chewie, on est à la maison. Et à bientôt sur Télé Jaurès.